Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 4 juillet et voici les titres. Renaud, Manu Chao, Matmata ou encore Julien Doré. Voici quelques-uns des artistes programmés au Festival de Poupée. Le festival qui a débuté ce lundi a renforcé ses mesures de sécurité. Avec l'état d'urgence, les organisateurs de manifestations culturelles et sportives doivent en effet redoubler de vigilance. Reportage dans ce journal. Ce samedi, c'est officiellement la fin de l'année scolaire, mais pour certains enfants, l'heure est déjà aux grandes vacances. Quelques établissements ont en effet fermé leurs portes ce mardi. C'est le cas notamment à Bazoges-en-Paillé. Nous avons suivi le dernier jour de classe de ces écoliers chanceux. Et puis en fin d'édition, nous parlerons de Maurice de la Pintière, un artiste vendéen aujourd'hui décédé. Ancien résistant, il a connu les horreurs des camps de concentration, ce qui lui a inspiré certaines œuvres. Mais l'artiste a également réalisé quelques tapisseries plus lumineuses, témoignage de sa foi. Des tapisseries qui sont exposées jusqu'à dimanche à Vouvant. Mais avant de développer tous ces titres, ce mardi dans l'actualité nationale, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les 577 parlementaires étaient réunis. Édouard Philippe a présenté un certain nombre de mesures concrètes qui seront mises en place dans les 5 années à venir. Parmi elles, une réforme de la taxe d'habitation d'ici 2022, la mise en place d'un nouveau baccalauréat en 2021, la revalorisation des retraites en 2018 ou encore l'augmentation du prix du paquet de cigarettes à 10 € dès l'an prochain. Il a été également question de la dette colossale de la France, d'environnement et de la mise en place d'une réforme du Code du travail. Un sujet qui fait débat. Les députés de la France Insoumise avaient d'ailleurs apporté leur Code du travail. De leur côté, les syndicats se disent prêts à se mobiliser dès la rentrée. La CGT a annoncé la date du 12 septembre. En Vendée, d'autres syndicats pourraient se joindre au mouvement pour défendre un Code du travail qui, selon eux, ne doit pas être remis en cause. Nous, on pense que le Code du travail donne de la liberté aux salariés. Alors, oui, il y a un certain nombre d'études d'ailleurs récentes qui le confirment. Les employeurs ne mettent pas en premier le Code du travail dans les freins à l'embauche. C'est la conjoncture économique. Enfin, c'est ce que nous, on résume assez facilement par c'est le carnet de commandes qui commande les embauches. Voilà. Et ça, c'est pas une nouveauté. Et on l'a bien vu, avant 2008, le taux de chômage était très bas parce que les carnets de commandes étaient importants. C'est la crise économique qui a plombé, la crise financière, la crise du capital financier qui a plombé le chômage notamment. Donc, effectivement, le Code du travail n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et puis autre dossier que doit gérer le gouvernement, la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi que l'état d'urgence serait levé à l'automne. Depuis la mise en place de ce dispositif le 14 novembre 2015, suite aux attentats de Paris, les manifestations culturelles et sportives ont dû renforcer leurs mesures de sécurité. C'est le cas notamment au Festival de Poupée. Le festival, qui a ouvert ses portes ce lundi, accueille chaque soir près de 3000 personnes. Le reportage de Marion Vigreux. Tu vas prendre à 14 € au bout pour filtrer. Tu vas avoir des macarons de plusieurs couleurs. Là-bas, tu as un panneau qui te dit qui peut rentrer, qui peut pas rentrer. Dernier brief pour Robert, l'un des agents de l'équipe de sécurité du Festival de Poupée. Ce dernier va prendre place à l'entrée du site pour vérifier les véhicules et contrôler les entrées et les sorties. Vous n'avez pas de macarons là. Pendant ce temps-là, 9 autres de ses collègues sont répartis sur d'autres points stratégiques du festival, comme les loges, le bord de scène ou encore l'entrée. Un couloir femmes, 3 couloirs hommes, et tout ce qui est VIP, invité et tout va passer aussi par là. Depuis l'attentat de Manchester, les agents doivent aussi vérifier les abords du site. La société FAP travaille pour la 2e année consécutive sur le festival de Poupée. Les agents sont chargés de l'encadrement du public, de la surveillance incendie. Et pour anticiper au mieux les risques, ces derniers élaborent en amont de la manifestation un dossier sécurité qui est ensuite présenté et validé en préfecture. Ce qui a changé pour nous, c'est qu'il y a encore 2 ans, on était un peu le vigile qui était là. Aujourd'hui, les gens viennent vous voir, vous disent merci. Aujourd'hui, les gens se laissent palper. Donc on a une vraie collaboration du public qui vient dans les festivals. Maintenant, oui, effectivement, sur les réunions, sur les autorités, on nous en demande plus. Donc on pallie à tout ça avec ce qu'on peut. Après, le risque, il est partout. Le festival s'étend sur 3 semaines. Près de 50 à 60 000 personnes sont attendues cette année.
La majorité des concerts ont fait le plein très rapidement et c'est environ 3000 personnes qu'il faut encadrer chaque soir. On a beaucoup de réunions depuis 6 mois pour le préparer. Et quand c'est préparé dans l'ordre, voilà, les choses se passent mieux pour finalement un résultat qui est validé par la préfecture d'emblée en fait, puisqu'on a pris en compte tout ce qui nous semblait indispensable et a priori on est dans les clous. Manu Chao, Jean-Michel Jarre ou encore Renaud sont programmés dans la Vallée de Poupée cette année. Ce festival très bucolique attire toujours autant d'artistes. Beaucoup viennent à Saint-Malo-du-Bois pour faire une pause entre deux grosses dates. Pas de pause en revanche pour les agents de sécurité, très sollicités sur cette période d'avril à septembre. Robert, je te reçois fort et clair. Le festival de poupées qui se poursuit jusqu'au 21 juillet. Certains écoliers ont déjà rangé leur cartable car si la date officielle de la fin de l'année scolaire c'est ce samedi, quelques établissements ont fermé leurs portes un peu plus tôt ce mardi. Dernier jour d'école, l'heure de dire au revoir à ses camarades de classe. Reportage à Bazoges-en-Paillé, Apolline Laurent. Alors Mathis, tu vas pouvoir aider les autres à ranger la bibliothèque, la partie de la bibliothèque qui n'est pas rangée. Dans cette classe de CP, l'heure est au rangement. Ce soir, l'école fermera ses portes pour 2 mois de vacances. Alors avant de partir, chacun récupère ses petites œuvres, ses cahiers et surtout aide la maîtresse à ordonner la classe. C'est un petit peu le bazar. On doit tout ranger, ils doivent récupérer toutes leurs affaires. Donc là, heureusement, on est en demi-groupe. Notre groupe est en lecture. Donc il y a beaucoup moins de bruit que ce matin. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu le bazar le dernier jour. Puis en plus, ils sont fatigués, nous aussi on est fatigués. Malgré la fatigue, l'ambiance est plutôt détendue et joyeuse et chacun explique le programme de ses futures vacances. Je vais partir en vacances en bateau avec les copains et les copines de ma maman. Je vais partir à Paris pour voir mes cousines. Je vais faire 2 camps. Et pendant que les CP s'amusent, du côté des CM2, on s'active pour vider les placards. Il ne faut rien oublier car l'année prochaine, ils feront leur grande entrée au collège. Pour certains, l'émotion de quitter cette école où ils ont grandi est palpable. Pour d'autres, c'est plutôt un soulagement. Non, je suis plutôt pressée d'aller au collège. C'est bien parce qu'en 6e, on va découvrir de nouvelles choses. Le sel, ça sera mieux qu'à la cantine. Il y aura plus de copains, voilà. Ça fait bizarre parce qu'après, on va plus voir la maîtresse, on va plus voir beaucoup de personnes. C'est toujours un peu émouvant de les voir partir. J'ai certains élèves que j'avais déjà l'année dernière, donc ça fait 2 ans. Donc voilà, on s'attache forcément un peu. Donc on espère que tout va bien se passer pour la suite. Et puis on a envie d'avoir de leurs nouvelles aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu émouvant comme dernière journée. Une petite cérémonie d'adieu était organisée pour les CM2. Et avant de penser à la rentrée, place aux vacances. Pendant 2 mois, l'école sera plongée dans le silence avant de voir revenir ses élèves et leurs cartables le 4 septembre prochain. Et pour les élèves de CM2 qui entameront donc une nouvelle aventure à la rentrée en intégrant le collège, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité leur offrir un cadeau pour les vacances, un recueil des fables de La Fontaine, une opération baptisée « Un livre pour les vacances » qui a pour objectif de promouvoir la lecture auprès des enfants. Une opération expérimentée cette année dans seulement 3 académies, Aix-Marseille, Lille et Nantes. Les écoliers vendéens ont donc reçu leur cadeau. À Montaigu, le recteur de l'académie, William Marois, est allé à la rencontre des élèves pour leur remettre ce recueil en main propre. Ce sont des textes simples, ce sont des textes courts. On peut lire un texte un jour, en lire un autre 2 jours après. Ce sont des textes qui résonnent pour les élèves parce qu'ils en connaissent déjà certaines. Donc ils vont découvrir d'autres fables. Les élèves n'ont pas forcément l'occasion de lire. Il y a des élèves qui n'aiment pas forcément lire. Donc ça leur donne envie de lire. Et voilà, ils n'ont pas tous accès aux livres non plus. En tout, près de 50 millions de livres ont été distribués dans l'académie de Nantes. 8 jours et 31 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à François Gabard et à ses équipiers pour rallier Saint-Nazaire à New York sur un maxi trimaran. Le skipper, vainqueur du Vendée Globe en 2013, a remporté lundi soir The Bridge, une régate inédite à laquelle a participé cette année le Queen Mary II. Le paquebot, propulsé par ses moteurs, était bien évidemment arrivé plus tôt samedi, après 5 jours de course. Francis Joyon et Thomas Coville sont eux arrivés ce mardi.
Elle n'était pas revenue en Vendée depuis plus de 10 ans, les tapisseries de Maurice de Lapintière, un artiste vendéen connu notamment pour ses illustrations sur les camps de concentration. Toute cette semaine, l'église de Vouvant accueille une exposition de quelques-unes de ses créations, des tapisseries prêtées par l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Reportage Grégoire de Châtillon. Le soleil, c'est Dieu. Dieu au cœur de l'église, mais aussi au centre des cavaliers de l'Apocalypse, puis du cosmos, ainsi que des 4 autres tapisseries exposées. Des ténèbres à la lumière, Maurice de Lapintière, qui a connu l'horreur des camps de concentration, retranscrit ici, sur ses tapisseries, l'espérance, le pardon. C'est le témoignage d'un artiste et de sa foi. Devoir de mémoire. Il faut savoir que lorsque on est dans les camps de concentration, ceux qui ont une foi, soit dans le Parti communiste par exemple, ou dans sa foi religieuse, ça permet de survivre. Les gens qui n'avaient rien à se raccrocher étaient complètement perdus et disparaissaient assez facilement. C'est vrai que c'est un acte de foi très important. Et dans ces tapisseries, il y a toute la vie spirituelle d'un homme. Connu pour ses dessins, qui illustre ce qu'il a vu dans les camps, la souffrance, la mort, ce n'est que bien plus tard, à la lecture de l'Apocalypse selon saint Jean, que l'ancien résistant place Dieu au cœur de ses œuvres. C'est dans cet esprit-là qu'il s'est servi de la tapisserie pour nous montrer justement son côté théocentrique, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de notre vie. Mon père a essayé de nous expliquer quelle était dans sa vision et dans sa lecture de l'Apocalypse la façon dont on pouvait y voir la position de l'homme par rapport à Dieu. C'est grâce à toi en partie. Ces œuvres exceptionnelles sont pour la plupart propriété de l'Université catholique d'Angers. Organisée par l'association Patrimoine du Vouvantais, chaque tapisserie est accompagnée de textes et d'analyses avec plusieurs grilles de lecture ainsi que d'une vidéo explicative. De quoi encore mieux décrypter le travail de l'artiste, un artiste à la poursuite du sens de sa vie. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, après le passage de quelques nuages le matin, l'après-midi, le soleil s'imposera largement. Côté température, il fera chaud, très chaud, 32 degrés au Sables-d'Olonne, 34 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 35 à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Tout de suite, les Vendéens du Tour, suivi de votre bulletin météo complet. Et puis ce mercredi, nouvelle émission, Mon Vendée Globe. Quelques mois après leur épopée, les skippers reviennent sur leur aventure, leur déception, leur joie et sur ce qui a changé pour eux aujourd'hui. Des confidences recueillies par Adèle Fugère. Le premier épisode à retrouver ce mercredi est consacré à Arnaud Boissière. Quant à nous, on se quitte sur ces images de plage. L'été est de retour en Vendée, je vous le disais. Les promeneurs et baigneurs ont profité donc de la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des Sables-d'Olonne ou encore de Saint-Jean-de-Mont. À demain pour un nouveau journal.